Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de GR International à la campagne de socio-financement avec la ruche menée dans le but de mettre en place ce projet de podcast. Vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, dirigeant d'entreprise et vous cherchez à élargir votre réseau de façon stratégique. GR International vous propose des groupes de réseautage en présentiel ou en virtuel pour connecter avec des professionnels engagés à chaque semaine. Les membres bénéficient d'un réseau global en constante évolution et d'une multitude d'activités, le tout dans une ambiance bienveillante, structurée et orientée vers la croissance. Faire partie de GR, c'est intégrer une véritable famille d'affaires. Découvrez l'approche humaine et efficace de GR International sur grinternational.ca. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Aujourd'hui, dernier épisode de la première saison. Alors c'est incroyable comme le temps a vite passé. Il me semble que c'est hier que je commençais à réfléchir, mijoter à l'idée de mettre en place ce podcast et nous voilà déjà donc avec une première saison de 12 épisodes qui ont été diffusés et une deuxième saison qui est en préparation et qui va débuter au mois de février prochain, soit en février 2026. Je suis tellement en gratitude par rapport à cette belle grande aventure que j'ai vécue au cours des derniers mois. La chance que j'ai eue de pouvoir rencontrer des personnes vraiment incroyables et inspirantes. Et aujourd'hui, justement, vous remarquerez que c'est un peu différent, puisqu'à chaque épisode, j'ai eu le bonheur de pouvoir partager en fait cette tribune avec une ou un invité. Et cette semaine, je suis seul. Alors, vous vous demanderez peut-être le pourquoi. Alors, je vous explique. En fait, tout au long de la saison, donc j'ai beaucoup de questions qui m'ont été posées. Des gens qui me disaient, mais Alain, pourquoi avoir mis en place ce podcast? Et surtout, pourquoi un sujet aussi niché que le bien-être en entreprise? Alors, qu'est-ce qui t'intéresse au point d'avoir voulu en faire un podcast dans ce sujet-là? Est-ce que tu es toi-même investi dans le domaine du bien-être en milieu de travail? Alors aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas répondre à toutes ces questions-là? Je pense que ça va être une belle occasion de venir bien boucler donc cette première saison. Alors, pour pouvoir vous expliquer un peu l'histoire derrière le podcast, je pense que c'est essentiel de remonter de quelques années en arrière. Alors, vous savez, j'ai investi pratiquement toute ma vie d'adulte dans l'entrepreneuriat, mais avant ça, donc j'avais choisi comme voie de carrière le travail social. Vous savez, pour moi, accompagner les gens, pouvoir aider les gens à cheminer, à avancer, c'est quelque chose qui a toujours vraiment été important pour moi. Et même, vous savez, lorsque j'étais plus jeune, adolescent, souvent lorsqu'on demandait à un collègue de classe donc de décrire un autre collègue, souvent lorsqu'on me décrivait, une des caractéristiques qui ressortait, c'était l'écoute, mon empathie. Alors, je pense que c'est des choses qui ont toujours été présentes en moi, même du plus loin que je me souvienne. Et je dirais même que dans ma vie d'entrepreneur, je pense que ce sont des qualités, je pense, qui m'ont vraiment permis de bien avancer et les compétences que j'ai développées aussi grâce au travail social m'ont certainement donc permis de pouvoir bien cheminer dans l'entrepreneuriat. Et à partir des années 2015-2016 ou à peu près, j'ai eu la chance de faire vraiment des belles rencontres avec des gens qui m'ont vraiment ouvert des belles portes concernant le bien-être, concernant la santé, vraiment qui m'ont beaucoup sensibilisé, conscientisé et même au niveau de la croissance personnelle. Donc, c'est devenu vraiment des sphères importantes dans ma vie. Donc, pour moi-même d'abord, donc de me former, donc d'apprendre au niveau de la santé, pouvoir augmenter mon bien-être dans la vie de tous les jours. Mais je dirais que c'est vraiment en 2021 qu'il y a eu un élément déclencheur vraiment très important. Vous savez, à ce moment-là, je faisais, et je le fais toujours d'ailleurs, donc je fais du développement au sein d'un réseau de gens d'affaires. Donc, je mets en place des groupes de réseautage pour entrepreneurs, pour gens d'affaires, et j'ai eu l'idée de mettre en place un groupe spécialement dédié à des entrepreneurs dans le domaine de la santé et du bien-être. Vraiment dans l'optique de pouvoir
partager en fait sur différents sujets, sur des enjeux justement actuels liés à la santé, liés au bien-être, pouvoir jeter des ponts aussi entre les gens pour pouvoir encourager la collaboration et les partenariats. Et dans ce groupe-là, j'ai une personne donc qui avait décidé de le rejoindre qui portait différents chapeaux, dont celui d'ambassadrice de la lunette Psyo. Alors c'est là donc que j'ai découvert ce produit vraiment qui m'a énormément fasciné. Donc la lunette de luminothérapie relaxation, donc qui est un outil en fait qui accompagne et qui aide les gens dans leur quotidien pour vraiment pouvoir rehausser leur bien-être, avoir plus d'énergie, gérer le stress, avoir un sommeil de meilleure qualité. Parmi vraiment différentes autres thématiques, il y a vraiment plusieurs programmes qui existent pour augmenter le bien-être dans la vie de tous les jours. Et plus je l'entendais parler de ce produit-là, ben plus ça me fascinait. Et au-delà de la fascination, je me suis dit, ben j'ai vraiment envie de l'essayer. J'aimerais voir qu'est-ce que fait ce produit. Alors je me suis rendu chez elle pour faire une séance d'essai et ça a été un coup de foudre instantané. Je suis ressorti ce matin-là donc de ma séance d'essai et je me sentais tellement bien, tellement zen, j'ai tellement aimé l'effet que ce produit m'avait apporté et j'ai compris instantanément à quel point c'était puissant et que ça pouvait vraiment aider les gens dans leur quotidien. Alors ma fête s'en venait bientôt, alors je me suis dit ben pourquoi pas donc un cadeau à moi de moi. Alors j'ai décidé d'acheter cette lunette vraiment pour pouvoir améliorer ma vie de tous les jours. J'avais pas nécessairement de problématique comme telle, mais je me suis dit si ça me permet d'aller encore mieux, ben pourquoi pas. Alors j'ai commencé donc à utiliser la lunette Psyo quotidiennement et en voyant tous les bienfaits que ça m'apportait, ben veux pas, ça m'a donné envie de pouvoir faire découvrir ce produit-là autour de moi. Alors, sans du tout m'y attendre, donc une nouvelle voie venait de s'ouvrir dans mon parcours d'entrepreneur. Je suis devenu ambassadeur de la lunette Psyo, donc ce que je fais toujours aujourd'hui. Mais un an plus tard, après avoir découvert le produit, donc la même personne qui me l'avait présenté, elle avait obtenu un contrat, en fait un mandat d'une journée au sein d'un cabinet d'avocats, dans le cadre d'une journée bien-être, donc pour aller faire des séances de relaxation, détente auprès des membres du personnel. Et comme on parlait donc de plusieurs séances, une grande équipe dans une seule journée, donc elle avait besoin d'aide, d'accompagnement, et elle m'avait donc proposé de pouvoir l'accompagner lors de cette journée-là. Et laissez-moi vous dire que c'était une journée vraiment qui était une journée coup de cœur et qui m'a vraiment amené donc à vouloir amener un autre palier dans mon parcours d'ambassadeur Psyo. Parce que cette journée-là, j'ai compris à quel point, avec pourtant un outil aussi simple, des courtes séances, comment on pouvait tellement améliorer la vie dans les entreprises. Parce que les gens qui étaient venus faire un essai, on a reçu tout au long de la journée de nombreux témoignages de gens qui nous disaient « Wow, cette petite séance de relaxation a tellement amélioré ma journée. Je me sens mieux. J'étais stressé ce matin, je me sens plus zen maintenant. » Les gens même venaient nous demander de refaire une autre séance avant de prendre la route et de retourner à la maison, tellement ça leur avait fait du bien. Alors tranquillement, donc j'ai commencé à mijoter, réfléchir et je me suis dit « Oui, je pense qu'il y a vraiment un besoin qui est là dans les entreprises. On en entend souvent parler, hein, beaucoup, la surcharge, le stress qui est présent, les burn-out, les congés de maladie. Alors, je crois vraiment fermement qu'avec des méthodes comme celle-là, on peut vraiment apporter un plus dans les entreprises. Et vous savez, on dit souvent que ce à quoi on pense, donc, amène sur notre chemin, donc, des pensées similaires. Alors, plus j'ai commencé à réfléchir au désir de pouvoir m'investir aussi dans les entreprises par des journées bien-être, par des séances de relaxation, ben ça m'a amené à découvrir plein de gens qui étaient eux-mêmes investis dans le domaine. Donc, pas nécessairement avec le même outil, pas avec la luminothérapie détente, mais à différents niveaux, donc avec différents outils, différentes méthodes, proposaient aussi donc le bien-être dans les milieux de travail. Et plus je découvrais des gens, plus je découvrais des initiatives vraiment exceptionnelles, porteuses, différentes, originales, qui m'ont même amené donc, lorsque je rencontrais des entreprises, à parler des différentes découvertes que j'avais faites
Et souvent, les gens me disaient « Ah, wow, mais j'ai jamais entendu parler de ça, c'est donc bien intéressant. » Alors, tranquillement, donc, ça a fait son chemin dans ma tête et je me disais « Il y a tellement de belles choses qui existent et malheureusement, donc, on ne les connaît pas assez. » Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir donc faire rayonner ces initiatives originales, différentes et pouvoir faire découvrir aux entreprises des choses absolument extraordinaires qui sont à portée de leurs mains. Et comme je suis quelqu'un qui a toujours aimé la communication, j'ai toujours aimé donc écouter des podcasts et je me disais même un jour peut-être que j'aimerais en faire un, ben là toutes les briques se sont assemblées et c'est là donc que j'ai eu l'idée de mettre en place un podcast vraiment spécifiquement axé sur le bien-être en milieu de travail dans le but de faire découvrir aux gens des initiatives qui existent. Pas dans le but nécessairement de faire un pitch de vente lors des épisodes. Bien sûr, si on invite des gens, on va parler de leurs services, on va faire découvrir ce qu'ils font. Mais l'objectif premier, c'est vraiment de faire rayonner le bien-être, d'amener vraiment les entreprises à entendre quelque chose et dire « Hey, wow, je pense vraiment que cette initiative-là, si on la mettait en place chez nous, ben je pense qu'on pourrait apporter un plus absolument extraordinaire dans nos équipes de travail. » Alors, c'est ainsi donc que l'écho du bien-être est né. Alors, tranquillement, donc, j'ai fait d'abord une formation parce que pour moi, même si je consommais déjà des podcasts, en faire un moi-même, c'était un univers qui était vraiment très loin de moi. Alors, j'ai d'abord donc pris une formation pour pouvoir apprendre un petit peu les rudiments du podcasting et tranquillement, donc, on a mis en place le projet. Alors, j'ai commencé donc l'été passé, à l'été 2025, à commencer à faire des recherches pour inviter des gens. Et ma grande surprise, en fait, c'est que la grande majorité des gens que j'ai parlé, les gens que j'ai invités, donc, ont répondu positivement à cette invitation-là, en me disant « J'aime beaucoup, beaucoup le projet. On n'en a pas tant de tribunes qui parlent vraiment de ce sujet-là spécifiquement. Alors, je pense que c'est vraiment une belle idée de mettre ça en place. » Alors, c'est ce qui a permis, donc, de pouvoir faire une belle série de 12 épisodes vraiment très différents les uns des autres, en recevant des gens, donc, qui sont investis, qui ont vraiment une mission de vie, qui vraiment passent leur journée donc à réfléchir, à mijoter, à développer dans le but de pouvoir justement toucher vraiment à nos belles entreprises de chez nous. Alors, ça a été vraiment pour moi un grand, grand privilège de pouvoir accueillir ces gens et qui m'ont fait moi-même découvrir vraiment des belles choses, mais surtout qui ont renforcé en fait mon propre désir de pouvoir continuer à m'investir auprès des entreprises. Alors, je suis déjà donc présentement au boulot pour pouvoir préparer la deuxième saison. Alors, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir recevoir encore une fois des gens dans des domaines très différents et de vous amener vraiment en mode découverte pour voir à quel point il y en existe une variété donc de gens qui sont investis ici au Québec, toujours dans l'objectif d'améliorer la santé, le bien-être des gens et à l'intérieur des milieux de travail. Parce que vous savez, les entreprises, le travail, c'est un endroit où on passe tellement d'heures dans une semaine que je pense que ça peut devenir vraiment un endroit privilégié pour pouvoir justement parler de bien-être, de santé et de présenter donc des initiatives comme celles que je vous ai présentées dans cette première saison et qu'on vous présentera encore dans la saison 2. Alors, la deuxième saison commencera en février prochain. Donc, je suis présentement un peu dans un mode recherchiste où donc je me promène un petit peu partout pour découvrir des choses et inviter des gens donc à pouvoir venir nous parler de ce qu'ils ou elles font, mais surtout du pourquoi le bien-être en milieu de travail est si important pour eux et comment on peut donc améliorer la santé dans les entreprises. Alors, merci infiniment d'avoir été à l'écoute de cette première saison. On se revoit donc très prochainement en 2026 pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être. Alors, à très bientôt et merci encore pour votre fidélité tout au long de cette première saison. Merci d'avoir été à l'écoute de l'écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes.
Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.